Hello mes chasseurs conscients, c'est Michel, comment allez-vous? Ben là, voilà, je me suis posée dans un endroit super sympa, un petit parc comme vous pouvez le voir là, à côté de la porte Maillot. Et dites-moi, est-ce que faut-il selon vous, faut-il avoir des critères? Faut-il avoir des critères par rapport au partenaire qu'on veut? Ou bien que faut-il faire des critères? D'abord, est-ce qu'il en faut en fait quelque chose? Voilà. C'est vraiment un questionnement que j'ai en ce moment. C'est même pas une question. Je suis en questionnement par rapport aux critères. Par rapport à même ce que moi-même je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, je me pose la question. Enfin, je dirais, ok, ça, ce n'est que mon point de vue. Hein. De toute façon, tout ce que je dis, je propose, c'est pas la vérité, c'est juste mon point de vue, mon regard sur les choses en fonction de mon expérience ou de mes expériences du moment, parce que ça bouge énormément en fait. Hein. L'être humain, nous ne sommes pas figés. Le regard change, ça bouge quoi, voilà. Donc comme je disais dans ma vidéo précédente, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vraiment développer cette conscience ou de danser avec la vie, d'aller dans le mouvement de la vie. Et comme on le dit si bien, l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, donc revenons aux critères. Là, on peut se demander aussi d'où viennent nos critères. Les critères, quand je dis je veux un homme ceci, un homme cela, qu'il ait ça, qu'il fasse ça, et ainsi de suite, ça vient d'où ces critères-là? Est-ce que ça vient de nos manques? Est-ce que ça vient de nos blessures? Est-ce que ça vient de notre éducation, de la relation avec papa, de la relation avec maman, de la représentation du couple parental, de notre âme, de notre cœur? Voilà. Moi, je pense que aujourd'hui, je dis ok, avoir des critères. Je crois même que si consciemment on n'a pas de critères, inconsciemment on en a. Enfin, tout le monde ne va pas avec tout le monde, quoi. Je veux dire, tout n'est pas compatible. En tout cas, dans la matière comme ça, quoi. Donc aujourd'hui, moi je dirais, ben oui, si ça met en joie d'avoir des critères, mais, je dirais avoir des critères, mais en étant en même temps détaché par rapport à ces critères-là. Avoir des critères et ne pas s'enfermer non plus dans ces critères. Parce que, encore une fois, je crois qu'en fonction d'où viennent les critères, l'énergie derrière les critères, parce qu'il y a des critères qui sont en place parce que ça vient d'une peur. Ça vient d'une réaction à quelque chose. Voilà. Avoir des critères dans l'idée de, ok, voilà ce que je propose, voilà ce qui me touche, voilà ce que je veux avoir, hein, ou voilà ce qui résonne, mais je laisse la vie quelque part s'en occuper. Et ça revient à l'homme propose, Dieu dispose. Et quand on a des critères, pourquoi j'aborde le sujet? C'est les fois où on a des critères, on a mis des critères qu'on a nourris et que la vie nous en renvoie ou qu'on s'attire ou qu'on se crée, j'en sais trop rien. En tout cas, on se retrouve avec une personne qui ne répond pas du tout à ces critères-là. Ce serait facile si la personne ne répond pas aux critères et qu'il n'y a aucune connexion. Il n'y aurait même pas de débat. C'est de s'attirer une personne qui, par ailleurs, avec laquelle on a une super connexion, qu'on arrive même à aimer. Et même d'un autre côté, tous ces critères
qu'on a pu mettre en place ou définis, ben, la personne ne les a pas pour autant. Et pourtant, cela n'empêche pas la relation, sauf si nous, on s'entête dans nos critères et de dire, bon, bah, moi, la personne n'a pas ces critères-là. Donc, la relation, pour autant qu'elle soit viable, ou que on puisse la vivre, on se coupe de la relation pour rester accroché à nos critères. Et c'est là où il faut vraiment, enfin moi j'invite à faire une pause et regarder qu'est-ce que la vie est en train de nous dire. Parce qu'on n'attire pas au hasard les gens dans notre vie. Ça, enfin, tu crois ou tu crois pas, de toute façon je m'en fous, mais selon moi, il n'y a pas de, personne ne vient dans notre espace. Aucune rencontre n'est au hasard, on n'attire pas, surtout quand il y a une forte connexion, une personne dans notre vie juste pour au hasard, quoi. Si la personne, elle est dans notre vie, elle résonne, il y a écho, il y a résonance, il y a connexion, c'est forcément que vibratoirement, il y a une correspondance vibratoire avec cette personne. Maintenant, on peut refuser complètement l'expérience et dire, ah oui, bah moi je voulais un noir, il est blanc, je veux un chrétien, il est ceci, ou enfin bref, tout ce qu'on peut avoir. Je veux un riche, il est pauvre, enfin bref, je sais rien, une rousse, elle est blonde, enfin. Quand on arrive quand la vie nous présente des situations comme ça, je pense fortement que elle nous appelle à s'arrêter, regarder ce qui se passe et à rentrer dans l'expérience et faire l'expérience de ce que la vie, accueillir en tout cas cette expérience-là que nous propose la vie et voir ce qui se passe. Maintenant, on peut aussi ne pas, hein, je veux dire, moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait sur pas mal de choses et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses, j'ai résisté, j'ai refusé. Et ben c'est revenu encore plus fort, encore plus dosé. Et à un moment donné, on se dit, bon, ok, la vie est peut-être en train de me dire quelque chose ici. La vie est peut-être en train de m'envoyer un message. J'ai certainement besoin de cette expérience pour intégrer certaines choses et accepter de rentrer dans l'expérience, de suivre le courant, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos, de danser avec la vie et aussi de faire confiance en la vie, de rentrer dans le mouvement de la vie et se laisser traverser par les émotions qui viennent avec cette expérience-là que nous offre la vie. Voilà, donc aujourd'hui, dans l'atelier CV Amoureux, on parle de ce qu'on appelle les critères, ce qu'on veut, tout. Mais aujourd'hui, j'aurais un autre regard par rapport à cela. Donc des critères, oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant d'avoir même des critères, je trouve, c'est que quand la vie nous présente une personne qui n'a pas ces critères-là, c'est parce qu'on en a eu qu'on se rend compte que, ben non, là, ben non, ça, c'est tellement parce que moi, je veux, ok? C'est pour ça que, comme je disais, qu'est-ce qu'il veut? Et je pense que quand on est aligné sur la part la plus grandiose en nous, la vie, et qu'on veut à partir de là, ben d'abord c'est ce qu'on appelle l'alignement. Mais c'est quand le cœur va dire oui et la tête dit non. Donc c'est la tête qui a tous ces critères, tous ces trucs, je veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et le cœur, on dirait que le cœur, bah, lui, il a d'autres critères, on va dire. Si les critères de la tête arrivent à rejoindre les critères du cœur, ah ben, tout va bien, bingo quoi, ok? Mais je crois que fondamentalement, la vie nous présente ce dont, non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour intégrer des choses. Je répète celle-là. Selon moi, la vie nous présente non pas ce que nous voulons, mais ce dont nous avons besoin pour intégrer des choses, apprendre des leçons et
traverser des émotions que nous avons à traverser ou vivre les émotions que nous avons à vivre, quoi. Voilà. Ça, c'est là où j'en suis aujourd'hui, c'est mon regard sur les critères. Et je serais ravie de lire tes commentaires là, vraiment, parce que je pense que chaque personne a son avis ou a peut-être vécu des expériences comme le cœur dit oui, la tête dit non. Et qu'est-ce que tu as fait par rapport à cela? Est-ce que tu as écouté, tu as suivi le mouvement de la vie? Ou bien tu as résisté ou tu t'es barré? Voilà, moi j'ai fait la résistance, je peux dire, je peux avoir un petit diplôme là-dedans. Et bon, là je suis sur me laisser rentrer dans le mouvement de la vie et de voir même là où je résiste à ça aussi. Mais c'est parfait, tout est parfait. Voilà, voilà. Bon, il commence à pleuvoir, donc j'ai pas très envie d'être mouillée, non. Donc je vais te laisser et je me ferai un grand plaisir de lire tes commentaires. Et si tu penses que cette vidéo, elle peut intéresser... D'abord, si toi tu as aimé, tu fais like, si tu veux, si ça te met en joie. Tu partages, si tu veux, si ça te met en joie. Et surtout, si tu penses qu'elle a résonné pour toi et que peut résonner à d'autres personnes, partage-leur. Voilà. Je crois que c'est vraiment un questionnement qui mérite de s'y arrêter et qui n'est pas seulement mon questionnement à moi. Allez, et je te rappelle que le 22-23 juin, j'anime un atelier CV amoureux. Je mettrai tout en commentaire. Et les ateliers aussi, ça bouge beaucoup dans les prochains. Je vais animer, mais vraiment je vois, j'ai commencé à modifier des choses, à enlever pas mal de choses et ça aura encore une autre énergie. Voilà, voilà. Si tu as des questions, surtout tu n'hésites pas. En attendant de te retrouver demain pour la vidéo 14, là je crois que ça c'est la 13. Parfois, j'avoue que je ne sais même plus. Je pense que c'est la 13. La 13 ou la 14, je vérifierai. Et vis pleinement et avec joie. Allez, ciao, ciao.